Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils. Souvenez-vous qu'ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup des conseils et même de certains exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre et dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et on sait, et ça c'est la bonne nouvelle, on sait que les exercices de respiration peuvent contribuer à une meilleure gestion du stress chronique. Je vous ai présenté plusieurs vidéos d'exercices de respiration. Si je vous donne l'explication plus théorique, pourquoi ça nous aide à réduire le stress chronique et le stress, lorsqu'on respire, on stimule le système parasympathique et sympathique qui vont faire en sorte de contracter les muscles qui permettent l'entrée d'air et aussi le relâchement musculaire qui permet la sortie de l'air. Je vous donne ça de façon très, très résumée. Et donc, la respiration est sous le contrôle du système sympathique et parasympathique. C'est pour ça que pendant que vous m'écoutez, vous respirez normalement sans avoir à vous concentrer sur votre respiration, à moins que vous ayez une maladie respiratoire obstructive notamment. Donc, ça, c'est le système sympathique et parasympathique. Lorsqu'on réduit le rythme de sa respiration grâce à des exercices, lorsqu'on augmente le temps d'expiration, je vous l'explique rapidement, vous pourrez aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne dans lesquelles je vous l'explique vraiment plus en détail. Donc, lorsqu'on fait ça, on se trouve à stimuler le système parasympathique qui nous apaise. Donc, si on réduit la fréquence respiratoire et si on insiste sur la durée de l'expiration, on favorise la détente. Et dans un contexte de stress chronique qui peut perturber notre santé, on peut consulter, on veut consulter un psychologue notamment, mais on peut aussi faire des exercices respiratoires et ça a été bien démontré que c'est aidant. Je vous en montre un. Et c'est un exercice que je montre dans mon livre Plus jamais malade, qui a été publié aux éditions du Trécarré. Et la graphiste a fait une illustration que j'aimais bien. Alors, je vais vous la montrer, je vais vous l'agrandir. Je vais vous l'agrandir même un peu plus que ça. Alors, c'est une respiration carrée. Vous allez trouver l'exercice beaucoup plus détaillé sur ma chaîne. Et c'est vraiment tout simple. Vous allez inspirer pendant 4 secondes, ou 3, ou 5, selon vos capacités respiratoires. Ensuite, vous prenez un arrêt de la respiration, vous êtes en apnée pendant 4 secondes, et ensuite vous expirez pendant 4 secondes. Et ensuite, vous revenez en apnée pendant 4 secondes. Et là, j'insiste, vous adaptez la durée à vos capacités physiques, à votre tolérance. Si vous avez un problème respiratoire, vous allez respirer ou inspirer, ou expirer, devrais-je dire, pendant un peu moins de secondes, un peu plus de secondes, mais l'idée derrière cet exercice de respiration carrée, c'est de réduire votre fréquence respiratoire. Il y a d'autres types de respiration rythmée, ça c'est un type de respiration rythmée, il y en a d'autres qui feront en sorte que vous allez inspirer, disons, pendant 5 secondes et vous allez expirer pendant 7 secondes. Alors votre temps d'expiration sera plus grand, vous allez plutôt augmenter l'effet du système parasympathique qui, lui, vous apaise. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser la respiration pour se calmer. Ça fonctionne vraiment. Parfois, j'ai des patients qui me disent « Ton exercice, ça m'énerve. » Quand je fais ça, je me sens contrôlé, je me sens trop encadré. Bien, c'est peut-être pas le bon exercice pour vous. Ça, c'est une option. Et l'autre option ou l'autre hypothèse, c'est peut-être que parce que vous n'êtes pas encore familier avec ce type d'exercice-là ou familière et il faut vous donner un peu de temps. Il faut que vous donniez un peu de temps pour vous familiariser avec l'exercice. Donc, d'être patient, d'attendre peut-être 1 séance, 2 séances, 5 séances pour se familiariser avec l'exercice. Mais la respiration rythmée, c'est une belle façon de réduire l'effet du système sympathique qui, lui, nous stresse pour donner un peu plus de place au système parasympathique. Et évidemment, vous en parlez aussi à votre médecin, vous en parlez à un psychologue, vous consultez, vous suivez une psychothérapie. C'est parfois assez salvateur de le faire, surtout quand on est pris dans un stress chronique où c'est presque impossible de s'en éloigner. Alors, de mieux gérer le stress et surtout le stress chronique, ça peut nous aider même à prévenir un AVC. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas suffisamment que le stress chronique, ça augmente le risque d'AVC. Je vous remercie de votre
présence. Je vous remercie de vos interactions. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous ces contenus. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur Contribuer. Vous pouvez faire, oui, des contributions financières, mais il y a d'autres façons aussi de contribuer à mes plateformes et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous en produis de plus en plus. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous me donnez. Vous allez aussi pouvoir trouver sur mon site web un abonnement gratuit à mon infolettre. Vous allez recevoir mon infolettre une fois par semaine. Il y a aussi des courriels thématiques sur des sujets précis, les douleurs au dos par exemple, les douleurs au cou. Alors vous pouvez là aussi vous abonner et vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada en librairie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des conseils, oui, sur l'AVC, mais aussi sur la santé en général, sur la marche, sur les douleurs au dos, sur l'avancée en âge, sur des façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres et sur mon site web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, une prochaine vidéo et à bientôt.